applaudissements parce que, je sais pas, moi j'avais mal pour vous. C'était presque une souffrance par moment de vous regarder. En même temps, vous faites ça avec le sourire et tout, mais c'était beaucoup plus difficile que ce que vous imaginiez avant de partir. C'était en 2007, 2008, 2007 2010. 2010. 2010. Non, je ne dirais pas que c'était plus difficile que ce à quoi on s'attendait, parce qu'on ne parle sur un projet comme ça à la légère, on se prépare longtemps à l'avance, on en avait beaucoup parlé avec tout un tas de personnes. Par contre, on a eu beaucoup de soucis techniques, beaucoup de projets divers et variés qu'on a découvert au jour le jour pendant l'expédition. Et parfois, il y avait des imprévus qu'on n'avait pas imaginés. Là, il faut s'adapter et c'est le propre de l'expédition. Voilà. Alors au total, combien de plongées? Alors en tout, on a fait 51 plongées. C'était prévu, ça, 51 ou... Manu? C'était prévu d'en faire beaucoup, puisqu'on devait rester beaucoup plus longtemps, mais pas autant dans le laps de temps qu'on est resté. Et puis finalement, au début, on n'imaginait pas pouvoir en faire autant, parce qu'en effet, au début, on a beaucoup souffert, même si c'était il y a 2 ans et que, en fait, on oublie vite. Maintenant, on regarde ça et on oublie que c'était dur. Mais après, on a pris un rythme et les plongées s'enchaînaient sans trop de difficultés. Sans trop de difficultés, mais il faut peut-être nous dire un peu les conditions de plongée quand on est avec un air extérieur aussi froid et sous l'eau. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier à ce milieu polaire quand on plonge? Moi, pour ma part, je dirais que c'est la difficulté, elle est plus dans la transition entre l'extérieur et l'immersion une fois qu'on est dessous. En fait, c'est le moment où on se prépare, le moment où on est au bord du trou et où on s'équipe. Et on bouge plus, on a froid, on est lourd, il y a le vent. Et finalement, une fois dessous, ça apparaît plutôt comme une délivrance où on retrouve une certaine liberté. On est quand même aussi alpagué par la beauté des lieux et la clarté. Et donc, ça va mieux. Enfin, le froid nous rattrape vite quand même. Voilà. Pour les aspects plus techniques, c'est clair. Parce que les plongées, elles durent combien de temps? Alors, les plongées duraient entre 40 et 90 minutes. C'était assez long, hein. 90 minutes, on sortait complètement refroidi. Hein. C'est sûr qu'on ne pouvait pas rester plus longtemps dans l'eau. Par contre, en fait, c'est tellement difficile d'arriver à se mettre à l'eau dans des bonnes conditions de tournage, que ce soit de prise de vue pour la photo ou la caméra, que par contre, quand on y est, là on en profite et on va le plus loin possible. Hein. On termine la cassette, ou alors on va jusqu'à vraiment être fatigué et congelé. Mais voilà, on ne passe pas 2 heures à se préparer et encore 3 à nettoyer le matériel pour faire trempette pendant 10 minutes. Ça, c'est pas rentable. Ce qu'on voit, c'est qu'en sortant, en entrant aussi, le matériel est totalement congelé. Donc là, vous êtes avec des chalumeaux, enfin, pour faire fondre tout ça, des sèche-cheveux, enfin, il y a quand même... un décapeur thermique. C'est un décapeur thermique. Ce qui vous sert en général à décoller la moquette chez vous. Nous, ça nous servait à réchauffer le matériel, ça et en fait une thermos d'eau chaude avant de s'immerger pour faire fondre en effet le gel qui était sur les détendeurs, sur le masque, un peu partout en fait. Donc on s'aspergeait un petit peu d'eau chaude avant et une fois dans l'eau, en fait ça s'arrange pas tellement parce qu'une fois dans l'eau, les détendeurs givrent beaucoup, donc c'est pour ça qu'on plonge avec des bouteilles, non pas dans le dos comme on voit les plongeurs d'habitude, mais avec des bouteilles de chaque côté pour avoir accès à la robinetterie et pouvoir fermer l'air et passer d'une bouteille à l'autre et respirer alternativement sur une bouteille et une autre, puisque quand ça givre, les bouteilles se vident. Voilà, pour la partie technique. Est-ce qu'il y avait vraiment des risques de vie ou de mort sous l'eau? Alors oui, si on fait des bêtises, hein, évidemment, on est sous l'eau et parfois on pouvait s'éloigner à plusieurs dizaines, 50 mètres, 70 mètres, 80 mètres du trou. Donc c'est évident que il ne faut pas rester coincé en dessous. Cela dit, ça c'est pas forcément l'aspect le plus engagé, parce que c'est un des aspects qu'on peut vraiment préparer hein, en accumulant l'expérience, en s'entraînant, en plongeant beaucoup avant de partir, en apprenant à travailler ensemble, tout ça. Il y a d'autres aspects de l'expédition, le milieu, hein, le pôle, la banquise, qui sont beaucoup plus sournois et qu'on ne
peut pas prévoir, qu'on peut pas anticiper. Hein. Une chute, c'est tout bête, hein, mais une chute à ski dans des blocs de glace, bon, bah, on peut se cogner la tête, avoir une hémorragie, et ça c'est des choses, on est un peu démunis hein, quand on est en expédition comme ça sur la banquise. Bon, c'est pour ça qu'on avait aussi un infirmier avec nous, un petit hôpital de campagne glacé, et puis on avait... Voilà, on s'était préparé, encore une fois, autant que possible. Et vous aviez votre chien aussi, kayak? C'était... C'est interdit à l'opéra de Massy, donc on n'a pas pu l'amener. Et ouais. Et pourtant, on l'avait amené depuis la Bretagne à Paris, mais non, il est resté chez sa tata. Et parfois, on l'amène sur scène, mais ce sera pour une autre fois. Il est autant à l'aise qu'à moins 40 sur scène. Ouais, enfin, les festivals, c'est pas son truc. Hein. Et vous l'avez emmené, pourquoi? Pour avoir un peu de chaleur? Moi, je sais pas pourquoi vous l'avez emmené. Bah, au départ, on a emmené... Au départ, on a emmené kayak pour prévenir des ours, parce que c'était un des risques d'expédition, c'était les ours polaires. Donc ça se fait de manière générale dans les expéditions, pour prévenir des ours. On peut soit monter des camps avec des alarmes, enfin des barbelés un petit peu qui préviennent si l'ours s'approche tout autour du camp, mais bon, c'est assez long et tout ça. En général, on prend des ours. Voilà, alors l'idée c'est de... On est des chiens. On prend des chiens. Voilà. Et... Enfin, on pourrait dresser un ours, peut-être ce serait encore plus dissuasif. On va y penser. Mais là, on a pris kayak, qui n'était pas un chien de là-bas, qui était un chien husky breton, né à Quimper, et qui avait tout juste 1 an quand on l'a emmené, donc c'était un peu un pari. Et on n'a pas vu d'ours, donc on ne saura jamais s'il aurait vraiment rempli sa mission. Mais on peut imaginer que oui, par rapport à des réactions qu'il a eues, où il nous a toujours prévenus de quelque chose d'anormal. Mais après, un animal en expédition, c'est aussi en effet de la chaleur. On peut mettre ses mains dans la fourrure, on peut lui parler, et je peux témoigner que plein de personnes qui avaient un petit coup de blues parfois, et qui n'avaient pas forcément envie de le partager avec les autres membres de l'expédition, allaient le partager à l'oreille de kayak. Donc ça, c'était il y a presque 2 ans et demi, maintenant. Vous pensez, enfin, bon, je sais pas, j'ai lu récemment, et je crois que c'était hier, une étude qui est sortie en disant que dans 4 ans, il y aurait plus de banquise l'été. Ouais, tu l'as vu aussi. Ouais, effectivement, il se trouve que cette année, donc 2012, les médias à travers le monde sont en train de le relayer pas mal depuis la fin du mois d'août. La banquise n'a jamais été aussi peu étendue dans l'histoire, depuis qu'on l'observe par satellite, depuis 30 ans à peu près. Et le précédent record, c'était 2007. Il y avait un peu plus de 4 millions de kilomètres carrés de banquise à la fin de l'été. Le nouveau record écrasant, c'est cette année avec 3 410 000 km². Donc voilà, en fait, il y a une chute très 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 remarquable de l'étendue de la banquise. Hein. C'est quand même une différence plus grande que la superficie de la France. Et donc, alors les chiffres qui sont avancés, 2015, 2016, c'est quand on prolonge un petit peu la courbe, la tendance de ces dernières années, effectivement, il pourrait ne plus y avoir de banquise en été dans quelques années, 2015-2016. On ne peut pas vraiment dire, en fait, personne ne le peut, c'est une hypothèse, il y en a une autre, dans d'autres revues, on lira parfois 20 ans, parfois d'autres qui ne sont pas à jour, ce sera beaucoup plus tard, mais globalement, il y a une réalité, c'est que la banquise fond très très vite, le phénomène s'est emballé, et puis ce que montre en fait la fonte de cette année, c'est que ce qu'on avait perçu depuis 10 ans, ça ne fait que s'amplifier, et la banquise est de plus en plus fine, donc le risque en fait, c'est que ça fonde encore plus vite dans les années qui viennent. Voilà. C'est-à-dire que les images que vous avez, en fait, elles seront peut-être les dernières, enfin je sais pas, on verra peut-être plus des comme ça. Alors j'espère que ce ne sera pas les dernières, parce que j'aimerais bien y retourner, et puis peut-être filmer en meilleure définition encore qu'on l'a fait la dernière fois. Encore meilleure définition, c'est possible, parce que là c'est d'une clarté, d'une pureté assez incroyable. Ouais, mais le milieu nous a beaucoup aidé aussi, hein, mais on avait qu'une petite caméra d'entrée de gamme, hein, enfin c'était pas non plus le petit caméscope de rien du tout, mais c'était pas la grosse caméra pour faire du cinéma. Voilà, donc un beau film au cinéma sera certainement très beau et on espère bien y retourner. Et d'ailleurs, Emmanuel et moi, on travaille depuis 2 ans à la suite de ce projet-là. C'est en train de se concrétiser, mais il y a encore du boulot.
Et l'idée, c'est de partir pendant presque 2 ans. On part dans le nord du Groenland et pour essayer de faire ce qu'on n'avait pas pu faire sur ce projet-là, c'est-à-dire atteindre la côte. Donc là, on va travailler sur les dernières terres du Groenland pendant 1 an. Et on va explorer donc, toutes ces régions nord Groenland et puis toute la côte ouest, mais en particulier le nord qui nous intéresse beaucoup parce que c'est des régions qui sont très très peu explorées d'un point de vue sous-marin. Ouais, pas du tout même. Voilà. Très bien, bah merci beaucoup Guilain, merci beaucoup Manu. Alors, bravo. Et si les images vous ont fasciné, le livre aussi devrait vous intéresser, donc que vous vendez à la sortie du... On en a quelques-uns, je me mettrai par là, il y a une table pour ceux qui voudraient regarder le livre ou éventuellement l'acheter. J'en ai 16, voilà. 16. Bon, alors, les 16 Merci en tout cas d'être venus nombreux dans une belle salle comme ça fait toujours plaisir. Bonne soirée.